Bonjour tout le monde, c'est moi. Dans cet épisode doté d'un fun quasi absolu, on va partir découvrir le top des destinations de la principauté d'Andorre. Bon oui, ok, j'ai exagéré un petit peu sur le côté fun absolu, d'accord, mais ne pars pas tout de suite, malheureux, malheureuse, tu vas voir, c'est carrément pas si mal Andorre. Alors Andorre, amis voyageurs, c'est ce petit bout de recoin des Pyrénées dont on sait jamais trop si c'est un peu français ou complètement espagnol. En fait, c'est totalement indépendant, ça date pas d'hier d'ailleurs, puisque c'est ce sacré Charlemagne qui a décidé en 780 que les valeureux-ans méritaient de vivre tranquillou dans leurs montagnes bien posées, et il leur a donc concédé une charte d'indépendance. D'ailleurs, l'hymne andorran, pour l'anecdote, commence par « Le grand Charlemagne, mon père ». Donc voilà, c'est un peu ses papas là-bas, quoi. Alors, ce petit pays, 468 km², pas un de plus, et 86 000 habitants, ce qui est un peu l'équivalent d'une ville comme Poitiers, tu vois le genre. C'est un pays intéressant, déjà parce que les paysages d'Andorre sont vraiment extra. Partout, on a les Pyrénées qui donnent un relief acéré, neige en hiver, petites fleurs en été, de la vraie montagne, quoi, avec de l'air pur. Et ensuite, à Andorre, fait très intéressant, on parle le catalan, c'est la langue officielle et moi j'adore le catalan. C'est une langue qui te donne l'impression d'être dans une crise de dyslexie aiguë. Tu vois passer un panneau et tu as l'impression que ton cerveau a fait un court-circuit entre le français et l'espagnol, mais vraiment c'est une très belle langue. Bon, je vous propose qu'on aille voir ça d'un peu plus près, alors c'est parti. Andorre-la-Vieille. Alors je trouve ça assez fun, une ville qui s'appelle La Vieille, d'accord, ça donne tout de suite, ça pose les bases quoi. Effectivement, Andorre, capitale d'Andorre, est une très vieille ville, c'est d'ailleurs une constante dans ce pays dont l'histoire est plus que millénaire. C'est aussi et surtout la plus haute capitale d'Europe, Andorre-la-Vieille, à 1029 mètres très exactement, et c'est de loin l'une des plus petites capitales du monde, avec ses 25 000 Andorron Los Viejos, comme on appelle ses habitants. Alors c'est une blague, il s'appelle pas comme ça, je ne me suis pas renseigné, comme je fais le boulot qu'à moitié, mais bref, on dirait quand même une grande ville, cette Andorre-la-Vieille, c'est vrai, ça donne une impression de buzz, digne d'une ville beaucoup plus importante que ce qu'elle est en réalité. C'est animé, il y a plein de cafés, il y a plein de restaurants, et il y a aussi plein de boutiques. Tu le sais, Andorre, c'est le royaume du shopping détaxé en Europe. On peut faire des bonnes affaires, c'est vrai, mais toutes les affaires ne sont pas bonnes à faire, mieux vaut le savoir, et il faut se renseigner avant au niveau des prix quand on achète en Andorre, et surtout au niveau des droits de douane, pour éviter de se faire confisquer ses achats 200 mètres après la frontière, parce que oui, Andorre ne fait pas partie de l'Union Européenne, donc tu dois passer la douane avec tes 10 bouteilles de whisky et tes 50 cartouches de cigarettes. Bon, en dehors du shopping, il y a quelques beaux monuments à Andorre-la-Vieille, et ça c'est peut-être même plus intéressant. Donc on a particulièrement la Maison des Vallées, c'est le siège du gouvernement et pour l'anecdote on y trouve le placard aux 7 clés. Alors ce placard aux 7 clés, tu te doutes que c'est un placard avec 7 clés. Voilà, en fait il contient toutes les archives d'Andorre, dont les fameux documents de la charte de Charlemagne, et chaque commune du pays en possède une clé, et il y a 7 communes en Andorre, tu avais deviné. Donc voilà, c'est une des histoires intéressantes qu'on peut découvrir quand on visite cette Maison des Vallées, qui est aussi un très beau bâtiment. La montagne. Alors Andorre est certes un petit pays, mais c'est une grande destination de montagne, et pour cause, c'est en plein cœur des Pyrénées. Donc la montagne ici, elle est juste partout. On a donc une belle destination pour les sports d'hiver et pour les sports d'été, il n'y a pas de raison qu'il y ait de jaloux dans les saisons. Au nord de la principauté, Val Nord comporte 3 zones distinctes, Arinsal, Pal et Arcalis. C'est un des plus grands domaines des Pyrénées, c'est un terrain d'exploration qui est immense. On peut y faire à peu près tous les sports et activités auxquels on pense, du ski, du surf, de la luge, des raquettes, en hiver, du cheval, du VTT, de la randonnée en été. Et pour ceux qui ne veulent pas faire de sport, rien que les paysages valent franchement le détour. Caldea, le centre thermoludique Caldea. Alors un centre thermoludique c'est quoi au juste ? Eh bien c'est un endroit où tu t'éclates avec de l'eau, grosso modo, voilà c'est ça, donc piscine, sauna, jacuzzi, hammam, tout ce dans quoi tu peux mettre de l'eau, tu vas t'éclater avec. Là on parle pas, attention, de la piscine municipale du coin avec slip obligatoire et bonnet de bain, non mais c'est un centre de 6000 m² dans un bâtiment futuriste avec une grande pyramide en verre. Il y a même une piscine au pamplemousse, donc clairement c'est un gros kiff. Ce Caldea, c'est d'ailleurs clairement la grande destination du pays, la grande attraction touristique. Ordino. Andorre, c'est un pays de montagne et donc, logiquement, un pays de vallée.
dans la vallée du Nord, le village d'Ordino. C'est un peu la carte postale du pays, avec ses vieilles rues, son église, ses petites boutiques, ses artisans, tu vois le genre. Le cadre est super, avec les montagnes tout autour. On peut y visiter une vieille maison typique des villages en pierre du pays. C'est la Casa Pleralda Reni de Plandolit. Voilà, c'est un peu long comme nom, je suis assez d'accord, mais vraiment ça vaut le coup d'œil. Ce village, il vaut le coup d'œil. Il faut pas hésiter à y aller. C'est un des très beaux villages de tous les Pyrénées, confondus, Andorre, France, Espagne. Ça mérite le détour, vraiment. Santa Coloma. Il y a beaucoup de vieilles églises en Andorre, du 12e, du 11e siècle et même plus anciennes, des églises en pierre qui ont vraiment traversé le temps, parce que finalement, Andorre, c'est un peu paumé quand même, c'est au milieu des montagnes, et puis au Moyen-Âge, on parlait pas encore de shopping détaxé sur l'alcool et les cigarettes, donc les visiteurs étaient beaucoup plus rares, et du coup, il y a plusieurs monuments très bien préservés, voilà, qui ont traversé les siècles, dont cette Santa Coloma, dans le village du même nom. C'est une église, elle date du 9e siècle, donc respect, là on est sur de la pierre millénaire, et c'est certainement la plus originale du pays, une des plus originales d'ailleurs tout court dans le monde des églises, voilà, je sais pas si on peut dire ça, avec son clocher qui ressemble à un grenier. Bref, regardez les photos que je fais défiler dans une immense bonté, dans ce montage magnifique, et vous verrez à quoi ça ressemble. C'est vraiment un site à voir, voilà, c'est pas grand chose, c'est pas une visite qui va vous prendre 3 jours, mais un joli site et très représentatif du patrimoine des églises romanes d'Andorre qui sont très anciennes. Voilà, on a un aperçu de ce pays qui ne se limite évidemment pas au titre extrêmement cliché que j'ai donné à cet épisode. En tout cas, ça me donne plutôt envie d'y faire un tour, c'est relax, c'est nature, il y a de l'histoire. Que demande le peuple finalement ? Rien de spécial, à part peut-être de vous abonner à la chaîne. C'est d'ailleurs un ordre de Charlemagne, c'est écrit dans la charte, alors allez-y. Et puis moi je vous dis à très bientôt, ciao !